Bonjour Michel Sierra. Bonjour Gilles. Bienvenue sur Maritima. Ça va? Oui, ça va. Non, ça n'a pas l'air. Tu as l'air de Oui, mais t'endormir. c'est sûr. Vu l'heure, j'ai mal dormi. Alors, il y a quelques jours, il n'y a pas très longtemps, c'était la journée, on célébrait la journée internationale du sommeil. On va parler avec toi de la narcolepsie, cette étrange maladie du sommeil qui touche à peu près 20 000 personnes en France. Il y a des traitements. Comment on la détecte? Je pense qu'il y a plus de 20 000 personnes. Plus de 20 000? Oui, on a estimé qu'il y avait une personne sur 2000. Ah oui, alors ça fait beaucoup plus. Ça fait on a beaucoup une population plus. de 65 millions d'habitants. 68. Oh pardon, excuse-moi. Il y en a un qui suit au moins. Ça touche pas mal de monde. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui est évident. C'est des gens qui ont tendance à somnoler et s'endormir à des heures où tout le monde, a priori, est éveillé. Bon, c'est sûr, si vous prenez une population vers 14 heures, il y en a beaucoup qui digèrent. Pensez que il n'y a plus que 20% du sang qui se promène dans le cerveau. 80% lors de la digestion se promène dans l'intestin. D'accord. Ceci explique l'endormissement postprandial après le repas. Donc la narcolepsie, c'est pas ça, c'est quelque chose qui survient à n'importe quel moment de la journée. Il y a eu un film d'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu avec Guillaume Canet. Alors c'était une comédie, mais bon, ça n'a pas l'air marrant hein, pour ceux qui vivent ça au quotidien. Non, c'est un drame parce qu'on peut pas avoir une vie sociale normale. Imaginez un chauffeur, il peut pas conduire, c'est pas possible. Ouais. Ou un animateur télé, radio, hop, terminé. Donc la narcolepsie, c'est quelque chose d'assez sévère quand ça touche les gens. Et il faut faire le bon diagnostic. Le bon diagnostic, c'est par la polysomnographie qui se pratique dans plusieurs établissements dans la région. Il y a des centres du sommeil, hein, oui. Aix-en-Provence, Marseille, Istres. Istres également, on a un centre de polysomnographie et ça permet de détecter les apnées du sommeil, mais ça permet aussi de voir par exemple la latence à l'endormissement. Parce que si c'est très raccourci, c'est un problème de récepteur que nous avons au niveau du cerveau qui fait que on détecte un assoupissement inopiné chez des gens qui, sans raison valable, clignent des yeux et pouf, ils tombent dans un espèce de coma, je dirais. Mais c'est pas un coma. La narcolepsie, ça touche uniquement les adultes ou même les enfants, les jeunes? Plutôt les adultes. Ouais. Et alors, il faut se méfier parce que le cerveau réagit un petit peu. Bon, s'il y a un problème de récepteur, ok, c'est la narcolepsie, mais ça peut cacher, par exemple, une tumeur cérébrale. Il faut donc être prudent dans ces cas-là, faire des examens du type IRM cérébral, par exemple, ou scanner à la rigueur, pour voir s'il n'y a pas une anomalie tumorale qui pourrait expliquer les choses. Si on ne trouve rien, ben c'est parfois une simple narcolepsie, j'allais dire. Un cas sur 2000, bon... Ça se soigne ou pas? Oui, ça se soigne. On a des médicaments qui maintiennent en éveil. On compense justement... Le café peut-être? Non. Ben non, mais ça ne suffira pas. Ouais. Le modafinil, par exemple, est une molécule qu'on utilise et qui permet d'éveiller la personne parce qu'on supplée le problème du récepteur cérébral qui capte l'influx et qui le réveille, je dirais. D'accord. Donc on peut le donner d'ailleurs à des soldats quand ils sont, par exemple, obligés de tenir une garde en pleine nuit. J'imagine qu'il y a des conflits actuellement où c'est utilisé largement pour surveiller l'ennemi, j'allais dire. Rester éveillé. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, bon, c'est un mauvais chapitre. Mais disons que pour maintenir quelqu'un d'éveillé, souvent, quand c'est par exemple dans une centrale nucléaire, c'est prévu. S'il y a des gens qui ont tendance à s'assoupir facilement, on leur donne 1 heure avant de travailler un comprimé pour maintenir éveillé. Imaginez qu'une centrale s'emballe, on ne peut pas se permettre d'avoir un nouveau Tchernobyl dans la région. Bon, écoute, avant de s'endormir, on te souhaite une bonne journée. Oui, on va essayer. On te dit à la semaine prochaine. Salut Michel. Bonne nuit. Non.